Bon, moi du coup c'est Enzo, j'ai 27 ans. J'ai commencé chez RTS il y a maintenant 3 ans. Donc j'ai commencé en tant qu'élève. Ensuite, je suis devenu coach des récréatifs. Donc moi je suis spécialisé pour le jeu contre récréatif. Donc ça a commencé l'année dernière. Je suis aussi coach cette année. Et l'année prochaine, toujours pareil, je vais maintenir ce titre. Et je serai aussi manager de la team Academy du coup. Ouais, du coup, le poker, c'est un truc, c'est très famille du coup. Je me souviens, je regardais mon grand-père jouer, mon oncle jouer autour d'une partie le samedi midi. Je comprenais absolument rien, mais j'étais déjà très attiré par ce jeu, sans trop savoir pourquoi. Et du coup, c'était déjà une ouverture au poker. Donc je sais pas, je vais avoir 9 ans, 10 ans. Donc j'étais tout jeune, bien évidemment je pouvais pas jouer. Et après ensuite j'ai compris que c'était un jeu auquel on pouvait en vivre, tout simplement. Et donc là je me suis vraiment intéressé au poker qui ensuite... c'est peut-être devenu une passion, je ne sais pas si au départ c'est une passion, mais en tout cas ça m'a beaucoup passionné, ça me passionne encore. Et ça fait maintenant 5 ans, 6 ans que je suis vraiment à fond dedans. Je commençais RTS en tant qu'élève, donc c'était la première année d'RTS, c'était vraiment les prémices, donc on avait Alex en tant que coach et on était 6 élèves au sein de l'académie, donc on voit que chaque année ça a continué à grandir. Et pour la petite anecdote, je me souviens, j'étais sur mon balcon un soir, j'étais en train de scroller mon téléphone et je tombe sur la story d'Alex qui disait que c'était la dernière soirée pour candidater chez RTS, la dernière journée. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre, je vais candidater et puis on verra où ça nous mènera. Et donc voilà, aujourd'hui, j'en suis là, je n'aurais jamais deviné en être là juste avec cette candidature-là. Et c'est pour ça que si on a des opportunités dans la vie, il faut les saisir, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend derrière. Et donc je suis très content d'avoir été sur ma terrasse ce vendredi soir, en train de scroller mon téléphone. Alors du coup, moi, c'est vraiment transmettre qui m'apporte vraiment. En fait, le poker, c'est quelque chose de très, comment dire, on est quand même dans notre bulle, devant notre ordinateur, en train de prendre de l'argent en soi à des gens. Bien sûr, on en perd aussi, donc c'est donnant-donnant. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, il me manquait un peu cette dimension humaine où on va déjà échanger avec des gens. Alors j'avais déjà des groupes de travail, mais c'est quand même différent quand tu es coach. T'as des gens qui t'écoutent, qui sont avides de tes connaissances. Et c'est vrai que ça apporte beaucoup, déjà en tant que joueur, mais aussi en tant qu'humain. Donc ouais, je suis très content d'être coach, j'aime beaucoup. J'ai à cœur de m'améliorer, puisque voilà, si je regarde mes coachings d'il y a 2 ans et ceux d'aujourd'hui, je pense qu'ils sont quand même très différents et bien meilleurs aujourd'hui. Mais ils peuvent encore être encore meilleurs. Et du coup, je continue à aussi me former sur cet aspect coaching. Je pense que c'est un peu un équilibre à trouver. Le problème, c'est pas vraiment un problème, mais il y a un petit piège quand on devient coach, c'est qu'on s'oublie un peu. On peut oublier un peu sa carrière aussi. C'est peut-être l'erreur que j'ai faite la première année chez RTS en tant que coach, où je pense que j'ai pas pensé assez à mes objectifs, à moi. Or aujourd'hui, du coup, j'ai un temps pour les coachings et je suis très satisfait de voir des élèves réussir. Et franchement, cette année, on a quand même des élèves qui perfent. Ils arrivent en 100, ils jouent déjà la 1K, c'est quand même fou. Et moi, je suis très heureux de voir ça. Et à côté de ça, du coup, je pense aussi à moi et je travaille mon jeu, je continue à travailler mon jeu, à faire du volume, ce que je dois faire aussi en tant que joueur du coup professionnel. Et un moment où j'ai vraiment été fier, où je me souviens le plus. Et tu t'es dit là, ok, c'est sérieux. Moi, il y a quand même ce côté, j'ai besoin j'ai besoin de ressentir de la fierté dans le regard de mes parents. J'ai besoin qu'ils acceptent ce que je fais. Ça n'a pas toujours été facile, surtout au début. Et qu'ils soient aussi fiers de ça. Donc je ne pourrais pas te donner un jour exact où ils sont devenus fiers de moi. Mais le fait de ressentir ça chez eux, je pense que c'est ce dont moi je suis le plus fier finalement, de rendre fier mes parents. Donc ça, c'est quelque chose qui compte pour moi. Après, plus dans l'aspect poker, j'ai pas eu de gros moments, j'ai pas de chip, de gros tournois ou des anecdotes de fou comme certains pourraient avoir. Je pense que c'est peut-être même surtout MTT ça. Mais ouais, j'ai fait un mois à Vegas où j'ai beaucoup vibré en live. Je pense que c'est des souvenirs qui resteront longtemps. Voilà, donc je pense que les étapes ont été assez stables. J'ai pas vraiment de gros moments qui m'ont marqué tant que ça. Si je dois te présenter mon quotidien, c'est toujours un peu complexe parce qu'il a tendance à bouger. J'aime bien garder une certaine ligne dans mes journées. Maintenant,
Moi, j'ai envie de te dire, c'est plutôt, j'essaie d'insérer comme ce que je pourrais appeler des pierres dans mes journées, donc du sport, du grind, du travail du jeu, du travail pour mes coachings. Donc en fait, il y a plutôt ces pierres-là que je vais mettre dans ma journée et ça va changer. Des fois, je vais commencer avec le sport, des fois, je vais finir avec le sport. Des fois, le grind, du coup, là, les tapes sont très belles, donc je vais jouer. Des fois, les tapes seront moins belles, donc je vais plutôt faire autre chose. Donc voilà, j'ai plutôt une approche, j'ai ça à faire aujourd'hui et je vais m'organiser pour faire ça. Maintenant, le sens, l'ordre, ça, du coup, je m'adapte à la journée, quoi. Déjà, il y a quelque chose dans le poker qui est super intéressant, c'est que c'est juste je trouve que c'est un jeu qui amène du développement personnel. Et j'étais vraiment une personne différente avant de me professionnaliser dans le poker. Et je pense que le poker te fait vraiment évoluer en tant que personne, puisque tu vas vivre des situations, tu vas vivre des émotions qui vont être assez rares finalement dans la vie de tous les jours. Et donc le fait de les rencontrer va te permettre déjà de comprendre comment tu réagis face à ça et du coup de pouvoir t'améliorer dessus. Typiquement, le tilt, c'est des choses... moi je suis quelqu'un qui se met quand même très rarement en colère et le poker m'a mis en colère. J'ai même une petite anecdote où chez moi j'ai déjà fait un trou dans mon mur par exemple. Et, quand j'y repense, voilà, c'est lunaire parce que ça m'arrivera pas. Mais je me souviens que je faisais pas le fier pour dire ça à mon père. Je suis dans ma chambre, je lui montre le trou dans le mur parce que j'ai joué au poker. Mais je trouve ça hyper intéressant parce que ça m'aurait jamais arrivé sans le poker. Du coup, ça me permet vraiment de mieux me connaître, d'apprendre là-dessus et de devenir tout simplement une meilleure personne, puisque je pense que plus on est développé personnellement, plus on est bien dans sa vie, meilleur on sera sur les tables. Du coup, c'est un peu un grand cercle, c'est un peu une pierre que j'ai insérée dans ma vie, le poker, et je pense qu'elle est maintenant indispensable. Du coup, les ambitions, bien évidemment, c'est de s'installer sur les highstakes.fr, d'être vraiment à l'aise et bien enrôlé pour pouvoir assumer les swings. Donc les swings, quand tu vas perdre beaucoup, tu vas gagner beaucoup. Donc ça, c'est une ambition. Les ambitions chez RTS, je suis très content l'année prochaine de devenir manager, donc j'aurai plus de responsabilités vis-à-vis de l'académie, donc chez RTS. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, c'est assez dur à dire puisque j'aurais jamais pu deviner qu'aujourd'hui j'aurais été là actuellement, donc je ne sais pas où je serai dans 2, 3, 5 ans. J'espère que ce sera encore mieux et que j'aurai accompli encore plus de choses. Mais à la vitesse où ça va et surtout avec le mindset d'Alex, cette envie d'expandre RTS, du coup je pense que dans quelques années, je ne peux pas encore imaginer où je serai, mais j'espère que ce sera quelque chose qui me rendra fier.